L'État a fait tout ce qu'il pouvait pour détruire le marché de l'immobilier. Et là, il a parfaitement réussi son coup. Du coup, il panique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On a un État, un Bruno Le Maire en pleine panique sur le marché de l'immobilier. Il faut dire qu'ils ont tout fait pour le détruire. D'abord, le zéro artificialisation nette des sols qui fait qu'on ne construit plus. Ensuite, ils ont mis des normes écologiques de plus en plus folles qui fait que les constructions sont de plus en plus chères. Du coup, ça devient très compliqué de vendre ce qui peut être construit. Déjà qu'on ne construit pas beaucoup, c'est un record. Ensuite, ils ont mis le fameux DPE en interdisant aux gens de louer si le DPE était à G+, et puis demain ça sera G, puis après-demain ça sera F, et puis E. Du coup, eh bien, les locataires ne trouvent plus rien à louer, surtout que l'État a trouvé très intelligent d'interdire d'augmenter le loyer de plus de 3,6% alors que l'inflation sur l'immobilier était de plus 7%, et que dans le même temps, il autorisait toutes les communes à augmenter les taxes d'au moins 7%. Ce qui fait qu'à Paris, par exemple, on s'est amusé à faire du plus 60% sur la taxe foncière. Bref, l'État a fait tout ce qu'il pouvait pour détruire le secteur de l'immobilier. Tout! Il a réussi, merveilleusement. Ça a été une réussite fantastique. Maintenant, plus personne n'arrive à se loger parce que les loyers deviennent fous et qu'on ne trouve pas d'appartement où se loger. Et les propriétaires, eux, n'arrivent plus à vendre. Et ceux qui veulent acheter n'arrivent plus à acheter. Tout simplement parce que le secteur est paralysé. Il y a une hausse des taux, c'est vrai, mais tout le reste est venu de surcroît. Du coup, on a un Bruno Le Maire qui est en pleine panique. En pleine panique. Imaginez ça, il y a encore quelques semaines, pas il y a un an, en septembre, Madame Borne nous disait le PTZ c'est fini, le prêt à taux zéro, on l'arrête, ça coûte trop cher. On arrête. On le maintient que pendant quelques mois et de 2024 et sur un tout petit nombre de personnes uniquement pour très peu de villes et dans des cages à lapins. Et là, devant la panique, c'est qu'un exemple, vous verrez l'ensemble de l'article. Devant la panique, non, le PTZ, on le donne à tout le monde. On va le distribuer, on va monter dans un hélicoptère, on va balancer du PTZ pour que les gens puissent enfin acheter de l'immobilier et on multiplie le nombre de villes où c'est possible. Ils sont dans une panique totale. Je suis désolé, je m'emporte, mais ça m'amuse de les voir paniquer à ce point-là sur des trucs où on les avertit depuis le début. Si vous suivez la chaîne, si vous regardez un petit peu ce que j'ai dit sur l'immobilier cette année, vous verrez que c'est exactement ça. Ils paniquent sur des trucs que l'on voit depuis des mois, peut-être même des années, on voit que ça va arriver. Et eux, c'est maintenant qu'ils paniquent. Ils sont mais pris au piège, des lapins dans les phares d'une voiture. Ils sont pris au piège, ils le sentent. Ils voient que il y a là une explosion sociale possible. Parce qu'au début, ça concernait que les propriétaires, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. La classe moyenne propriétaire, ils s'en foutent. Ils allaient vous contraindre à réparer vos logements ou à les vendre à des copains, à des grands groupes qui, eux, auraient les moyens de les réparer. Donc ils s'en foutent, ils n'en avaient rien à faire. Seulement voilà maintenant. Maintenant, on n'arrive plus à trouver un locataire. Les locataires galèrent. C'est pas qu'on n'arrive pas à trouver un locataire, c'est que les locataires n'arrivent pas à trouver un logement. Ils galèrent comme pas possible. Parce qu'il n'y a plus de logement. C'est fini. À Metz, j'avais donné l'exemple. 245 personnes pour un logement. 245 personnes pour un logement à F2. J'avais parlé de ces étudiants qui vont faire leurs études dans des campings. Dans des campings. Parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Donc là, le gouvernement se rend compte qu'il y a une bombe sociale. Une bombe sociale, parce qu'on ne pourra pas dire c'est les méchants propriétaires. Il y a une bombe qui est en train de leur exploser au visage. Ils se disent, mince. Alors on ne peut pas revenir en arrière. Bruno Le Maire avait essayé, je rends grâce de ça. Bruno Le Maire, il y a 15 jours, 3 semaines, avait dit, bon, le DPE, on va peut-être changer le calendrier parce que c'est pas malin. Mais le lendemain, il a changé. Non, on ne touchera pas au calendrier. Ouh,
Le patron a appelé, il m'a tapé fort sur les doigts en disant non, ça c'est mon calendrier à moi, le DPE, c'est mon badge, je pense bien, je suis écolo, alors tu touches pas. Du coup, le lendemain, il avait rétropédalé, Bruno Le Maire. Mais il s'était rendu compte où était le principal problème. Le problème numéro un, c'est le DPE. Vous réglez ça, vous avez déjà réglé une bonne partie du problème. Et pour ceux qui ne me croient pas, je dis juste que les G+, hein, c'est 10% du marché de l'immobilier, marché locatif, 10%. Si vous faites G+, G, F, vous êtes entre 25 et 30% du marché de l'immobilier. Or, aujourd'hui, les gens qui ont du G+, ils ne peuvent plus louer. Et G et F, ils sont en train d'essayer de vendre à tout prix parce qu'ils ne veulent pas faire les travaux. Ils ne peuvent pas. S'ils sont en copropriété, c'est l'enfer. S'ils sont dans du haussmannien à Paris ou l'équivalent à Lyon, etc., c'est juste impossible. Et s'ils ne sont pas dans ce type de logement particulier, c'est 1000 à 1500 euros du mètre carré. C'est pas jouable. Donc ils cherchent à vendre, mais ils louent pas. Vous voulez régler une partie du problème, vous laissez tomber ce truc-là. Et Bruno Le Maire l'avait vu. Jusqu'au moment où il s'est fait taper sur les doigts par le patron, Emmanuel, et il vous l'a dit, non, on ne change pas le calendrier. Surtout, on ne change pas le calendrier, c'est pas... Parce qu'après, je vais me faire virer. Donc voilà. Bon, on va dire ça, je suis désolé, je m'emballe dès le début, mais je les trouve tellement ridicules. Ridicules. Parce que pour pas dire qu'ils ont fait une bêtise, une gourderie que j'avais vu venir à des kilomètres, pour ne pas oser dire qu'ils ont fait une gourde... Et je dis moi, on était plusieurs économistes à l'avoir vu à des kilomètres cette gourderie. Pour ne pas oser le dire, pour ne pas le dire. Même pour vous dire, même sur BFM, les économistes l'avaient vu arriver. Mais pour pas oser le dire, pour surtout pas dire que c'est une ânerie, pour garder le badge vert, le badge on pense bien, le badge on est écologique, ils vont dépenser du fric public et ils sont obligés de revenir sur d'autres choses comme le PTZ. Vous allez voir, je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer. Voilà. Quand on voit des trucs comme ça, je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer. Je ne sais pas dans quel monde on vit. Eux non plus, hein, visiblement, ils ne savent pas dans quel monde on vit. Hein. Allons-y. Immobilier, plafond, prolongation jusqu'en 2027. Le gouvernement détaille sa refonte du prêt à taux zéro. Juste la première idée, excusez-moi, mais il revoit ça en une semaine, quoi. Hein. Parce qu'il y a une semaine, on n'était pas du tout, mais alors pas du tout dans cette idée-là. Il y a une semaine. Hein. Ces gens-là, c'est pour ça que ça me fait amuser quand on parle de l'État stratège. Vous voyez, ça me fait toujours rire, l'État stratège. Ces gens ne voient pas à plus d'une semaine. Ils ont le nez, mais complètement dans le guidon. Ils changent d'avis en une semaine. Parce que le prêt à taux zéro là, dont on parle, je rappelle que ça fait partie de la loi de finances. La loi de finances, elle est passée en Conseil des ministres il y a 15 jours. La loi de finances, elle est passée en Conseil des ministres il y a 15 jours. Donc il y a 15 jours, on n'était pas là-dessus. Les mecs, en 15 jours, ils ont changé d'avis. Le gouvernement. Moi, je veux bien qu'on parle d'État stratège. Hein. D'État stratège. C'est un peu comme quand je joue avec mon fils handicapé aux échecs. Quoi. Il me dit, bon, le stratège, il est quand même pas très présent. Immobilier, plafond, prolongation jusqu'en 2027. Le gouvernement détaille sa refonte du prêt à taux zéro. Face à la crise immobilière, Bruno Le Maire a confirmé ce mercredi matin plusieurs changements dans le PTZ. Objectif, aider les classes moyennes et populaires. Tu m'étonnes, ils n'ont plus de logement. Vous avez été tellement bon, tellement doué, tellement fort, tellement stratège en immobilier que les mecs n'ont même plus de logement. Ça, vous les avez bien protégés. Hein. Là, ils vont avoir des appartements bien isolés. Bon, ils n'auront plus d'appartements, mais ils sont bien isolés. Ils seront bien isolés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi, on est dans n'importe quoi dans l'adoration de Gaïa. N'importe quoi dans l'adoration de Gaïa. Bon.
Face à l'effondrement du crédit immobilier, le prêt à taux zéro prend de l'ampleur. Invité sur RTL, alors oui, excusez-moi, effondrement de l'immobilier, ça on a vu, les jeunes actifs n'ont pas les moyens d'acheter. Donc ça crée un problème supplémentaire, c'est que les jeunes actifs sont locataires, et en principe ils partaient, et ça a laissé de la place pour de nouveaux locataires. Ils partaient en devenant propriétaires. Or, comme au même moment que toutes les couillonneries faites par ce gouvernement type DPE, comme au même moment vous avez une hausse des taux fantastique de la BCE, pourquoi il y a une hausse des taux de la BCE? Parce que la BCE a fait de la planche à billets et que l'État, lui, enfin les États européens, ont dépensé, pas tous, hein, il y en a qui sont très très sérieux, mais lui en tout cas a dépensé, mais n'importe comment, comme jamais on avait dépensé en France, comme jamais l'État n'avait dépensé en France. Là aussi, État libéral, quand on voit que les dépenses de l'État, c'est presque 60% du PIB, dire le libéralisme, il y a longtemps qu'on l'a laissé tomber. Hein. Bon, mais comme l'État dépense son argent absolument n'importe comment sur des proportions folles qu'on n'avait jamais vues en France. On n'avait jamais vu ça en France. Comme l'État en est là, que la BCE a fait de la planche à billets, on a eu de l'inflation, ce qui était prévisible, tous les économistes sérieux le disaient. Bon, on a eu de l'inflation. À partir du moment où on a eu de l'inflation, hausse des taux qui se conjugue due donc aux États, due en parité à l'État, qui se conjugue aux normes stupides de l'État, il n'y a plus de logement. Bon, parce que les locataires qui voudraient ou qui pourraient devenir propriétaires n'ont plus les moyens de le faire. Voilà. On a la totale, ils ont tellement bien géré, ils ont été tellement des États stratèges que là, il n'y a plus rien qui marche. Ils ont réussi à complètement bloquer l'immobilier. Face à l'effondrement du crédit immobilier, le prêt à taux zéro, le PTZ, va prendre de l'ampleur. Invité sur RTL ce mercredi matin, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé 5 changements majeurs pour ce dispositif visant à aider les ménages primo-accédants à acheter leur résidence principale. Je rigole un peu parce que c'est l'exact opposé de ce que nous disait Madame Borne il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, un mois, j'ai fait une vidéo d'ailleurs dessus, j'ai fait une vidéo, donc vous pouvez voir. Madame Borne nous disait exactement l'inverse sur le PTZ, qu'ils allaient réduire au maximum. Là, elle dit, non, on va l'augmenter au maximum. Ces gens-là, l'État est un canard sans tête. Il court dans tous les sens pour une efficacité minimum. Minimum. Si son histoire de prêt à taux zéro sauve l'immobilier, là, écoutez, j'irai lui embrasser la babouche. Je dirais bravo Bruno, je ne l'avais pas vu venir. Donc, 5 changements. Cette refonte proposée dans le cadre du budget 2024 et qui doit donc être validée par le Parlement a ensuite été précisée par Bercy lors d'un échange avec les journalistes. Donc je rappelle, budget 2024 qui contenait l'exact opposé il y a 15 jours au Conseil des ministres. Exact opposé. Mais à part ça, vous pensez que ces gens sont capables de diriger la France? Vous le pensez, puisqu'ils sont élus largement, sans problème. Donc ils sont capables de diriger la France. Sauf qu'en 15 jours, ils changent des trucs juste importants comme le budget, quoi. Premier changement d'importance, le PTZ, qui devait s'éteindre cette année, va être prolongé jusqu'en 2027. Ensuite, ce dispositif va être recentré sur les logements neufs collectifs en zone tendue et sur les logements anciens avec travaux en zone détendue. Alors, ça, c'était déjà avec Madame Borne. 2027, je ne me souviens pas, je crois que c'était 2024. Avec Madame Borne. Et ensuite, c'est vrai que c'était concentré, c'était déjà recentré sur le neuf collectif. Or, 60% des Français veulent acheter, notamment les primo-accédants, leur petite maison individuelle. Ils veulent leur petite maison individuelle en banlieue, avec un tout petit jardin, mais de quoi être heureux. Et le gouvernement leur dit « Non, non, moi je suis l'État stratège, faites-moi confiance, je réussis tout ce que je fais,
J'ai un sans faute, mais j'ai un sans faute depuis 2017. Je vais être plus large. J'ai un sans faute depuis 1974. Et du coup, faites-moi confiance. Vous habiterez dans des cages à lapins. Le PTZ, c'est bon pour des appartements. Pas question, mais alors pas question que vous nous fassiez demande pour des maisons individuelles. C'est quoi cet individualisme? C'est quoi, bande de Français, cet individualisme? Nous voulons du collectif, du bon gros béton rectangulaire. Évidemment, j'exagère. Moi, j'habite en appartement, hein, donc tous les appartements ne sont pas nuls. Mais vous voyez bien un peu l'esprit collectiviste quand même. Ça coûte moins cher, c'est sûr. Alors, excusez-moi, j'ai perdu ma page, voilà. Ensuite, ce dispositif va être concentré donc sur logement l'œuvre collectif, les zones tendues, en zone tendue, ça c'était le cas aussi, zone tendue, et on ne parlait pas de zone détendue. Donc là, on va aussi faire les zones détendues. Les logements individuels, comme les maisons, en sont donc exclus. Une façon de lutter contre l'artificialisation des sols. Se justifie-t-on pas? Est-ce que vous pouvez arrêter de sacrifier nos vies au culte de Gaïa, s'il vous plaît? Vous vous prenez pour des Aztèques ou quoi? On n'a pas à sacrifier nos vies au culte de Gaïa. Si les gens veulent s'acheter une petite maison individuelle avec un petit jardin pas trop loin de la ville où ils vont bosser, ils ont le droit. Ils ont le droit. Foutez-leur la paix. Foutez-leur bien la paix. Je me permets d'utiliser ce mot-là parce que c'est Pompidou qui disait il faut foutre la paix aux Français. Je suis totalement sur cette ligne. Il faut leur foutre la paix. Donc une façon de lutter contre l'artificialisation des sols, mais alors, moi la cocarde verte, je ne peux plus la voir, quoi. Je ne peux plus la voir. Parallèlement, 209 communes supplémentaires. Ah ça y est, finalement on va en avoir beaucoup plus que prévu, parce qu'au début, comme Bordeaux et Dunkerque vont basculer en zone tendue, permettant aux ménages d'y obtenir les aides maximales. Bah oui, parce que bon voilà, c'était réservé aux zones tendues, mais on manque de maisons partout, d'appartements partout, c'est une catastrophe. Bordeaux, les prix de l'immobilier s'effondrent, c'est à moins 13%. On va le mettre aussi en zone tendue pour que les gens achètent, quoi, un peu, parce qu'on a fait beaucoup de bêtises. Donc du coup, il faut beaucoup plus de zones tendues. Du coup, on va mettre zone tendue partout, pour être tranquille. Permettant aux ménages d'y obtenir les aides maximales. Il s'agit des communes où il y a le plus de difficultés à se loger, comme Bordeaux, Auxerre, Besançon, Binard, Le Mans, Cournon, d'Auvergne. Excuse-moi, je m'arrête encore une seconde, je sais, je fais beaucoup d'un... Je veux dire, s'il y avait déjà les zones tendues d'avant, je ne sais pas combien de communes ça faisait, on va dire... Attends, est-ce que je l'ai ailleurs? C'est étendu à combien? Moi, je dirais qu'il y en avait à peu près 70, mais je me trompe peut-être. Bon, on verra ça plus tard, je ne les ai pas sous les yeux. Mais on va dire qu'il y en avait 70. Si on est à 270 villes, je peux dire que toute la France est tendue. Il y a un moment, appelez un chat à chat. Vous avez besoin de mettre du PTZ partout parce que vous avez fait n'importe quoi. Du coup, vous avez mis toutes les villes du monde tendues. Si on ajoute 200 villes à ce qui existait avant, il n'y a pas à tortiller là-dessus. Tout est tendu. Le gouvernement va aussi augmenter le nombre de ménages pouvant bénéficier d'un prêt à taux zéro. Achetez, messieurs, achetez, je vous en prie, soutenez notre gouvernement, soutenez l'immobilier, tout s'effondre, on va finir avec des têtes au bout des pics. Le gouvernement... Non, mais je sais, c'est pas forcément drôle, mais si vous voulez, moi... Ça me sidère. Ça me sidère. Tout ça, c'était prévisible, mais regardez juste les vidéos que j'ai faites, quoi. Juste cette année, ou vous pouvez regarder aussi l'année dernière. Tout ça, c'était parfaitement prévisible. Parfaitement prévisible.
Et là, ça y est, ils ont le nez dans le mur parce que ces gens-là sont incapables de prévoir un truc à plus de 15 jours. Ils ont le nez dans le mur, ils se disent ça va très mal se passer parce que les gens n'arrivent plus à se loger. Ça va très très mal se passer. Il faut absolument qu'on trouve une solution. Et ils vous font encore. Mais au lieu de dire on s'est planté avec le DPE, on allonge le calendrier, mais ils vous font encore une usine à gaz de pas possible, de n'importe quoi, qui ne marchera pas. C'est désolant parce que ça va pas. Ça va être Epsilon leur machin, c'est Epsilon. Moi, les voir paniquer comme ça m'amuse. Les voir trouver le genre de solution, je trouve ça ridicule. C'est des solutions extrêmement chères et qui vont rien donner à la fin. Parce qu'évidemment, ça va se financer par la dette. Hein. Le prêt à taux zéro, c'est pas la dette individuelle, c'est la dette collective. Donc allez, tout le monde y a le droit maintenant. Allez, hop. Tout le monde peut avoir le droit à son PTZ. S'il vous plaît, achetez pour que Bruno conserve sa tête sur les épaules. J'exagère un peu, mais on n'en est pas loin. C'est pas un appel au meurtre, hein, c'est juste que ils sentent que ça devient très très tendu la vie. D'abord, alors, donc le gouvernement va augmenter le nombre de ménages pouvant bénéficier d'un prêt à taux zéro, d'abord en rehaussant fortement les plafonds de revenus des 2 premières tranches. Ensuite, en créant une 4e tranche. Et si ça ne suffit pas, on fera des prêts à taux zéro à Bernard Arnault, qui concerne les classes moyennes supérieures. Maintenant, tout le monde peut y avoir droit. En zone tendue, 3 100 € net mensuels pour acheter, ce n'est pas forcément évident, plaide-t-on au ministère de l'économie, assumant d'aider les classes moyennes. Pour cette dernière tranche, la quotité, la part que le PTZ peut représenter dans l'opération, sera plafonnée à 20%. Vous en faites pas. Si ça continue dans un tel délire, dans 3 mois, c'est pas 20%, ils seront capables de vous le faire à 100% le PTZ. Les classes moyennes seront éligibles au taux zéro, a déclaré de son côté Bruno Le Maire. Vous gagnez entre 2 500 et 4 000 €. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit au PTZ, mais demain, vous y aurez le droit. C'est amusant parce que 4 000 €, vous voyez, il y a peu de temps, et quand je dis il y a peu de temps, c'est le mois dernier, ce gouvernement ou sa majorité, je ne me rappelle plus si c'était les députés ou si c'était le gouvernement, nous disait on va surtaxer les gens qui font partie des 10% les mieux payés. C'est 3 600 €, les 10% mieux payés. C'est au-dessus de 3 600 €. Maintenant, non seulement on ne parle plus de les surtaxer, les mecs, mais en plus on va leur donner des PTZ, quoi. En plus, on va leur donner des PTZ. Par pitié, prenez mon PTZ. On est vraiment arrivé dans le grand n'importe quoi. Un élargissement des bénéficiaires qui représente près de 6 millions de Français, en plus, selon les estimations de Bruno Le Maire. In fine, 29 millions de foyers seront éligibles selon les calculs du ministère. C'est quoi? C'est un foyer sur 2 en France, quoi. Un foyer sur 2 en France a le droit au PTZ. Tout le monde. Je peux vous dire que là, ils se déculottent autant qu'ils peuvent. Engagement supplémentaire des banques. Autre changement majeur, la quotité du projet finançable par un PTZ pour la première tranche, les ménages les plus modestes, va passer de 40 à 50%, représentant une aide par ménage pouvant atteindre jusqu'à 10 000 € de subvention. C'est les soldes. Alors, mais tant mieux hein, si vous êtes acheteur, honnêtement. Si vous êtes primo-accédant, que vous faites partie de la première tranche, de la deuxième tranche, vous voyez, vous êtes sur la petite tranche. On vous donne un PTZ qui peut représenter jusqu'à 50% de votre investissement, super. Enfin, je veux dire, je ne sais pas s'il faut y aller, je ne donne pas de conseils en immobilier. Pour moi, l'immobilier, c'est l'enfer. Parce que derrière, on peut vous taxer comme on veut. On l'avait à Paris, j'ai fait d'autres vidéos là-dessus. Donc moi, je suis contre l'immobilier parce que je pense que c'est ce que l'État va taxer au maximum. J'ai fait plein de vidéos déjà sur la taxe foncière, etc. Vous n'avez qu'à aller voir. Ils se font plaisir. Bon. Mais si vraiment vous voulez acheter, bah ouais, c'est top pour vous, quoi. C'est vraiment bien. Pour la collectivité, moins, parce que ça va nous coûter bonbon encore cette affaire. Mais pour vous, individuellement, c'est pas mal.
Enfin, les locataires de logements sociaux qui voudraient acquérir leur résidence pourront bénéficier d'un PTZ à hauteur de 20% contre 10% aujourd'hui. Les banques sont également appelées à participer à l'effort de l'État estimé à 800 millions d'euros. Je rappelle que le même État, le même Bruno Le Maire, disait il y a 3 jours, à sa majorité qu'il fallait faire 1 milliard d'économies supplémentaires. On a un budget de, je crois, 480 milliards. Si on prend que l'État, parce que si vous prenez en plus la dépense sociale, vous êtes au-delà de 1000 milliards. Mais juste l'État, vous êtes à 480 milliards. Le mec se bat pour faire 1 milliard d'économies, ce qui est franchement ridicule. Avec 480 milliards de budget de l'État, on est largement au-dessus de l'Allemagne. Avec 10 millions d'habitants en moins, on est largement au-dessus de l'Allemagne. En budget de l'État. Le mec demande de faire 1 milliard d'économies. J'ai pas fait de vidéo, j'ai pas eu le temps, mais c'était déjà totalement ridicule. Mais totalement ridicule. Enfin, pensez-vous, comment je pourrais dire, vous faites, vous gagnez 4800 euros par mois, 4800 euros par mois, et votre but c'est de faire 100 euros d'économie. Vous imaginez un peu le truc ridicule, quoi. Bon, bah c'est exactement ça. Donc, il demandait 1 milliard d'économies, c'était ridicule. Eh bien là, il dépense en plus 800 millions. C'est-à-dire, non seulement il dit à toute la presse, ça va être merveilleux, ma majorité va faire 1 milliard d'euros d'économies. Waouh. Mais là, il relance 800 millions. Allez, hop. Un canard, le mec, c'était il y a 3 jours, un canard sans tête. Ils ne savent pas où ils vont. Un coup, il faut économiser 1 milliard, un autre coup, il faut dépenser 800 millions. Ils ne savent pas où ils vont. Donc, les banques sont également appelées à participer à l'effort de l'État, estimé à 800 millions d'euros, celui-ci finançant la différence entre le PTZ et le prêt à taux de marché. Le Crédit Agricole, qui fournit quasiment la moitié des PTZ en France, s'est ainsi engagé à doubler l'effort du PTZ de l'État dans la limite de 20 000 euros. Salut Bercy. En d'autres termes, pour un achat de 100 000 euros, un foyer modeste obtenant un PTZ de 50 000 euros pourra aussi obtenir un de 20 000 euros du Crédit Agricole et ne payer aucun intérêt sur 70% de son emprunt. Le Crédit Agricole nous a répondu immédiatement, nous n'excluons pas que d'autres suivent, ajoute l'entourage du ministre. Bon, je sens que ce soir, il va y avoir pas mal d'appels au Crédit Agricole. Mais cette semaine, vous vous rendez compte, vous voulez acheter une maison 100 000 euros. Enfin, c'est pas une maison, mais pas le droit à une maison. Et acheter un appartement 100 000 euros, vous n'avez pas d'intérêt sur 70% de votre achat. Ah, encore une fois, je ne donne pas de conseils en immobilier, mais ça commence à être tentant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, mais ça commence à être sacrément tentant. Les prix sont en chute libre, vous ne payez pas d'intérêt sur 70% de votre achat. Ça commence à être sérieusement tentant. Concrètement, la refonte du PTZ permettrait de ramener le taux d'intérêt moyen d'une opération de 4,4 à 3%, calculent les services de l'État. Par exemple, un célibataire touchant 25 000 euros en zone tendue obtiendrait un gain total de 11 000 euros sur la durée du prêt et un couple sans enfant gagnant 60 000 euros par an en zone tendue, 31 500 euros. Pour Bercy, ces changements doivent permettre d'aider les ménages, y compris les plus modestes, à accéder à la propriété. Nous voulons que le plus grand nombre de ménages possible ait accès au crédit immobilier, c'est justifié Bruno Le Maire, parce que sinon on n'arrivera jamais à loger tout le monde et que ça commence déjà à se révolter un peu partout. On aimerait éviter les incendies dans les rues, les voitures qui brûlent
et les gens qui nous poursuivent avec des fourches. Unique solution pour relancer le marché grippé et obtenir un crédit. Obtenir un crédit est extrêmement difficile avec l'augmentation des taux. De 20 milliards d'euros de production mensuelle de crédit, on est tombé à peu près 10 milliards d'euros, a-t-il constaté. Quant à savoir si le renforcement du PTZ risque d'alimenter la hausse des prix immobiliers, Bercy se veut rassurant, défendant une mesure chirurgicale. Il est plutôt positif que les prix baissent. Sauf pour les propriétaires, mais sinon je suis assez d'accord. Le PTZ concerne entre 15 et 20% des prêts. Peut-être que cela freinera de manière infinitésimale sur certaines zones tendues. On est d'accord. C'est vraiment, on va jouer à la marge. Je ne sais pas ce qu'ils espèrent avec cette mesure. Encore une fois, au niveau individuel, ça va être super intéressant pour certaines personnes, parce que quand vous achetez un appartement, que vous ayez zéro intérêt sur 70% de votre achat, c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Donc, et puis on a vu les chiffres d'affaires de ce qui était gagné, c'est quand même pas neutre. Donc au niveau individuel, ça peut être intéressant. Et dites-moi, vous, dans les commentaires, si ça vous intéresse, vous, à titre individuel. Par contre, au niveau du groupe, c'est-à-dire de nous tous, des Français, ça va pas. Ça va coûter cher. 2, ça va pas changer grand-chose. À mon avis. Alors, c'est gentil de ne pas me perdre ma page, s'il te plaît. Voilà, le PTZ concerne entre 15 ou 20% des prêts. Peut-être que cela freinera de manière infinitésimale sur certaines zones tendues. Mais l'effet restera mineur et ne sera pas d'ampleur suffisante pour relancer les prix, affirme-t-on. Je suis tout à fait d'accord, on va continuer à voir la baisse des prix. Alors, vous dites-moi, déjà, si ça vous fait marrer autant que moi de voir un État qui, après avoir fait tout ce qu'il pouvait pour détruire l'immobilier, se rend compte maintenant qu'il y a réussi, et donc essaye de trouver une solution. Dites-moi si ça vous intéresse de faire ce prêt-là, pour vous. Est-ce que vous, c'est un truc qui vous intéresse, parce qu'il y a quand même un peu d'argent à gratter? Et puis, dites-moi si vous pensez que ça va permettre de relancer un peu le logement et puis de relancer un peu les locations pour les gens. Ou si vous êtes d'accord avec moi pour dire que la première chose à faire, la première fondamentale à faire, c'est de supprimer le DPE. Et qu'après, il y aura d'autres mesures, peut-être comme celle-là, à prendre, mais que si on continue ces bêtises de DPE, on n'y arrivera pas, ça concerne beaucoup trop de logements. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt.